Bienvenue pour cette quatrième rencontre, quatrième conférence de Carême. Et c'est une heureuse coïncidence et donc providence quand ce quatrième dimanche de Carême, appelé dimanche de l'Étaré, dimanche de la joie, nous plongeons dans Saint François de Sales, auquel on attribue cette célèbre phrase « Un saint triste est un triste saint ». Il existe même un petit ouvrage tout récent dont l'auteur est un prêtre suisse qui travaille en Italie, le père Gilles-Jean Gouin, intitulé « Humour et sainteté chez François de Sales ». Et c'est un florilège de mots et d'anecdotes amusantes sur Saint François de Sales. En effet, personne autant que Saint François de Sales n'a combattu aussi énergiquement l'esprit triste et chagrin de son temps, grâce à son humour et à sa joie tout évangélique. Evelyne Duvalex, bien connue dans notre milieu paroissial, responsable de l'équipe de catéchuménat au sein de notre paroisse et membre du conseil pastoral paroissial, nous aidera à plonger dans ces grands saints dont nous fêtons le 4e centenaire de sa mort. Et ceci, évidemment, à travers la catéchèse du pape Benoît XVI et également ses propres découvertes. Merci Evelyne, et à vous la parole. Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette 4e conférence de Carême. Donc déjà, je voudrais remercier le Père Stanislas de m'avoir confié cette mission de vous parler de François, parce que je dois dire que j'ai fait une découverte, je le connaissais un peu, mais je dois dire qu'à force de le fréquenter, je me suis attachée à François. Donc j'espère vous en parler et vous rendre ce que j'ai pu découvrir. Dieu nous a créés par amour et pour l'amour. Il nous a créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. François de Sales, dont nous allons parler, s'appuie sur cette vérité biblique fondamentale pour le chrétien dans sa vie personnelle, dans sa vie pastorale et dans son enseignement. Et le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est la fine pointe de l'âme où, dit François, sitôt que l'homme pense un peu attentivement à la divinité, il sent une certaine douce émotion du cœur qui témoigne que Dieu est Dieu du cœur humain. Benoît XVI débute sa catéchèse sur François le 2 mars 2011 par cette phrase, car elle annonce toute sa spiritualité. André Ravier, un de ses biographes, commentera en disant « Car il semblait à François que toutes nos difficultés et problèmes avaient une seule et unique solution, apprendre aux hommes à aimer Dieu de tout leur cœur et le prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu. » Mais qui est cet homme qui a tant marqué ses proches, ses amis, son auditoire, amis ou ennemis, les grands de ce monde comme les plus petits, et finalement son époque? À quelle époque justement voit-il le jour? Il est né en 1567 et c'est le début de la Seconde Guerre qui oppose catholiques et protestants en France et en Europe. La 8e et dernière guerre, dite de religion, s'achèvera en 1598. Le duché de Savoie, où la famille de François possède plusieurs propriétés, est proche de Genève, siège du diocèse catholique,
et où pourtant Calvin, mort 3 ans plus tôt, a établi son fief. Théodore de Bèze lui succédera. Les relations entre la Savoie et cette ville de Genève sont conflictuelles, empreintes de violence et de destruction. Benoît XVI nous dit que François naît à cheval entre 2 siècles, entre l'humanisme du XVIe qui s'achève et la tension mystique du XVIIe qui vient. Quelle enfance a François? François est né le 21 août 1567 au château de Salles à Thorens. Benoît XVI nous dit, dans une région frontalière de France. Il était fils du seigneur de Boisy, antique et noble famille de Savoie. Et François dira d'ailleurs, « Je suis de toute façon savoyard, et de naissance et d'obligation. » Il est le premier enfant d'une fratrie de 13, dont 8 survivront. Il naît 2 mois avant terme. À cette époque, c'était quand même plutôt risqué. Il est donc de nature fragile au tout début de sa vie. Et pourtant, il sera baptisé dans l'église de Thorens le 28 août de la même année. Ce 28 août est important puisque c'est le jour de la fête de Saint-Augustin, auquel il portera une très grande admiration. Bien plus tard, devenu évêque et prince de Genève, c'est dans cette même petite église que François voudra être sacré le 8 décembre 1602. Pendant 6 ans, François reste le fils unique de ses parents. Sa mère est très jeune, elle n'a pas 20 ans. Elle est douce, pieuse, et elle veille tendrement sur son fils. On rapporte que François rayonnait d'un irrésistible charme naturel. On dit de lui, « Je l'ai toujours connu comme un enfant grandement gracieux, beau de visage, affable, doux et familier. Il était si sage et plein de bonnes paroles que tout le monde l'aimait. » Lui-même se décrira plus tard comme un grand affectif, mais un affectif subordonné à sa raison et à son amour pour Dieu. Ce caractère restera une constante du comportement de François, car partout où il passera, école, collège, cercle de relations, on le regrettera à son départ. Son père avait remarqué la vivacité de son intelligence et voyait pour lui un avenir qui lui ouvrirait les plus hautes charges du duché de Savoie. Il imposa donc une éducation qui affermit son corps et son caractère. Nourriture commune, aucune délicatesse au coucher, jeux de plein air avec ses cousins et les fils de ses amis du voisinage. Il apprit à monter à cheval, à manier les armes de chasse, et plus tard, ce sera l'escrime. Il deviendra un parfait gentilhomme. Cette éducation lui servira dans les dangers auxquels il sera souvent confronté. Quelle formation a-t-il reçue? Benoît XVI nous dit « Sa formation fut très soignée. Il fit ses études à Paris, se consacrant également à la théologie. Mais il est à noter que, avant cela, à 8 ans, François, très pieux, est attiré par la vie d'église et demande à son père l'autorisation de se faire tonsurer, qui est signe de renonciation au monde et signe visible également d'un passage à l'état clérical futur. Son père, qui a d'autres projets, laisse faire, pensant que ce n'est pas définitif. Il part à Paris, il a 11 ans, il y restera 10 ans. Il étudiera d'abord au collège jésuite de Clermont, tout nouvellement ouvert, le Louis le Grand actuel. François découvre sur la route qui l'amène vers Paris
les conséquences des guerres de religion, les églises dévastées, pillées, brûlées, marquent sa sensibilité religieuse. La Saint-Barthélemy ne date que de 6 ans et les combats entre catholiques et huguenots n'ont cessé d'accumuler les ruines. L'enfant, étonné, regarde, et son regard ira toujours s'approfondissant à mesure que les années passeront. Ce déchirement politique, social, entre deux courants religieux qui se réclament de l'Évangile, sera pour lui un véritable scandale. Le résoudre sera sa préoccupation jusqu'à la fin de sa vie. À noter également qu'à Paris, au cours de ses études de rhétorique et de philosophie, il veut étudier la théologie, mais sans que son père le sache. Et pour cela, il demande à son précepteur, qui lui fait des études de théologie à la Sorbonne, Jean Déage, de lui donner ses cours et de l'inscrire en théologie. Il lui dit « Je veux voir la sainte théologie. Elle seule m'enseignera ce que Dieu désire montrer à mon âme. » Il va découvrir là un enseignement magistral sur le Cantique des Cantiques par le dominicain Génébrard. Et François restera marqué toute sa vie par son interprétation comme symbole des relations de Dieu avec le cœur humain et du Christ avec son Église. Dès lors, il ne peut plus concevoir la spiritualité que comme une histoire d'amour entre Dieu et le cœur humain. Cela sera la clé de voûte de son approche pastorale et théologique ultérieure. Mais il va connaître à cette même époque une crise fondatrice. En effet, il découvre ce qui fait un énorme contraste pour lui, également à la Sorbonne, les thèses sur la prédestination, inspirées mal à propos de l'étude de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. Un choix serait préétabli par Dieu sur chacune des créatures, les unes pour le ciel, les autres pour la damnation. Aucune voix chez ses professeurs ne vient lui apporter un écho contraire qui pourrait le rassurer. François s'interroge sur son salut éternel et sur la prédestination de Dieu à son égard. Ce qui est en jeu ici, c'est l'amour de Dieu, dont il a déjà fait l'expérience et dont il se pense à jamais privé. Lui qui ne peut envisager l'enfer pour les autres, se croit lui-même voué à l'enfer. Benoît XVI nous dit « Vivant avec souffrance, comme un véritable drame spirituel, les questions théologiques de son époque, il priait intensément, mais le doute le tourmenta si fort que pendant quelques semaines, il ne réussit presque plus à manger et à dormir. Au comble de l'épreuve, il se rendit dans l'église des Dominicains à Paris, Saint-Étienne-des-Grès, qu'il fréquentait régulièrement. Entré dans l'église, il va tout droit à la chapelle de la Vierge Noire, Notre-Dame de Bonne Délivrance. Il fait alors un acte d'abandon héroïque. Benoît XVI nous dit, il ouvrit son cœur et pria ainsi. « Quoi qu'il arrive, Seigneur, vous qui tenez tout dans votre main et dont toutes les voies sont justice et vérité, quoi que vous ayez arrêté à mon égard au sujet de cet éternel secret de prédestination et de réprobation, vous dont les jugements sont un profond abîme, vous qui êtes toujours juste juge et Père miséricordieux, je vous aimerai, Seigneur, au moins en cette vie, s'il ne m'est pas donné de vous aimer dans la vie éternelle. Au moins, je vous aimerai ici, ô mon Dieu, et j'espérerai en votre miséricorde. Et toujours,
je répéterai toute votre louange, et malgré tout ce que l'ange de Satan ne cesse de m'inspirer là contre. Ô Seigneur Jésus, vous serez toujours mon espérance et mon salut dans la terre des vivants. Si, parce que je le mérite nécessairement, je dois être maudit parmi les maudits, qui ne verront pas votre très doux visage, accordez-moi au moins de n'être pas de ceux qui maudiront votre saint nom. Alors François prend une tablette suspendue au balustre de la chapelle. Elle propose le texte du Souvenez-vous de Bernard de Clairvaux. François le récite tout au long. La tentation du désespoir s'évanouit. En ce même instant, rapporte Mère de Chantal, il se trouva parfaitement et entièrement guéri. Et il lui sembla que son mal était tombé sur ses pieds comme des écailles de lèpre. Benoît XVI ajoute, François, âgé de 20 ans, trouva la paix dans la réalité radicale et libératrice de l'amour de Dieu. L'aimer sans rien attendre en retour, placer sa confiance dans l'amour divin. Ainsi, il trouva la paix, il s'abandonnait à sa bonté. Et cela sera le secret de sa vie, qui transparaîtra dans son œuvre principale, le traité de l'amour de Dieu. On peut remarquer la corrélation mystérieuse entre cette crise mystique et l'apostolat auquel va être appelé François, nous dit André Ravier, un de ses biographes. La conciliation entre la grâce divine et la liberté humaine sera au cœur de ces grandes luttes. Le protestantisme, l'unité politico-religieuse de l'État, l'humanisme paganisant, les déviations de la direction spirituelle seront les combats qu'il aura à affronter. Et pour les affronter, il aura besoin d'une doctrine solide. Cette doctrine ne sera pas seulement élaborée par son esprit, mais sera le fruit de son expérience tragique. En 1588, à 21 ans, François obtient sa licence et sa maîtrise à Paris. Paris qu'il va quitter pour Padoue pour y faire des études de droit. Il dira qu'il a fait du droit civil pour plaire à son père et du droit canonique pour se plaire à lui-même. Benoît XVI nous dit à ce propos, et à l'université de Padoue, il fit des études de droit suivant le désir de son père, qu'il conclut brillamment par une maîtrise de droit canonique et de droit civil. Et sa vocation. À la fin de ses études de droit, à 24 ans, plus que jamais, il sent l'appel à être d'église. À son retour en Savoie, il échappe au plan de mariage élaboré par son père et lui demande l'autorisation de devenir prêtre. « Mon père, dit-il, qu'il vous plaise de me permettre d'être d'église. » Car sa décision d'être d'église date de son jeune âge. N'avait-il pas demandé lui-même à être tonsuré? Sa mère le soutient dans son projet, malgré la peine qu'elle a de le voir partir. Pour son père, le rêve de s'appuyer sur lui pour veiller sur la fratrie s'évanouit. Pour Monsieur de Boisy, il va tenter de le convaincre, mais voyant qu'il n'y parvient pas, il va lui répondre généreusement. « Faites donc, de par Dieu, ce que vous dites qu'il vous inspire. Je vous donne, de sa part, ma bénédiction. » En 1593, François devient prêtre. Puis, quelques années plus tard, prévôt, c'est-à-dire le second personnage du diocèse après l'évêque, appelé à lui succéder en cas de disparition. Il seconde Monseigneur de Granier à Annecy, où l'évêché est en exil, car Genève est devenue calviniste. François se montre très vite prêtre de terrain. Il prêche, il confesse beaucoup,
il catéchise, il visite les malades et les prisonniers. En 1598, il devient prévôt et il refuse tout signe distinctif de sa fonction. Mais avant cela, en 1594, François se porte volontaire pour une mission qu'il va conduire au péril de sa vie plusieurs fois. Cette mission va durer justement jusqu'en 1598 et l'objectif est de ramener au catholicisme le Chablais devenu calviniste. Pour ce faire, il va refuser toute garde militaire, il va refuser la force, il rédigera des méditations qu'il placardera dans les lieux publics et il les glissera sous les portes des habitants. Il procédera par le dialogue, en exposant patiemment la doctrine catholique, gagnant les cœurs par l'exemple de sa conduite, toujours bonne, douce, mais ferme, et la puissance de la prière et de l'amour-charité. Il réussira sa mission et rétablira le culte catholique en Chablais. Cependant, le problème protestant restera une constante dans la vie de l'époque et dans celle de François, malgré l'apaisement relatif dû à l'édit de Nantes. Il sera toujours amené à négocier, à expliquer, à rejoindre l'autre dans la douceur et la fermeté des convictions de l'Évangile. En 1602, son évêque l'envoie à Paris pour une mission diplomatique qu'il réussira partiellement. Et François va être amené à prêcher au Louvre. Et ce prêche sera un franc succès. Il va d'abord découvrir un autre monde, le renouveau spirituel de son temps qui bouillonne alors à Paris. Il va faire de belles rencontres, Pierre de Bérulle, Michel de Marillac, Madame Acquary, qui ouvrira un Carmel réformé en France, 20 ans après la mort de Thérèse d'Avila. Et puis, il va rencontrer Vincent de Paul, avec lequel il aura une grande amitié. Et Vincent sera le directeur spirituel de l'ordre des Visitandines, fondé par François, lorsque celui-ci sera décédé. Dans son auditoire, au Louvre, ici et là, se glissent quelques protestants, par curiosité. François a un grand talent d'orateur. Tout en restant sobre, ferme, mais doux dans son approche, il va finalement obtenir, sans l'avoir prévu, des conversions. Et François en retirera la conviction que plus que les discussions savantes, la solution aux conflits religieux passe par l'exposé de la vérité, tout inspiré d'amour. Paris voulait le garder, mais Paris le verra partir. Sur le chemin du retour en Savoie, il apprend le décès de son évêque, Monseigneur de Granier. Il devient donc à son tour prince-évêque de Genève, selon l'appellation du temps, le 8 décembre 1602, dans l'église de son baptême, Saint-Maurice de Thorens. Il dira « J'ai reçu la consécration épiscopale le jour de la conception de la Vierge Marie, entre les mains de laquelle j'ai remis mon sort. Il se préparera longuement à cette consécration, par une retraite où il prend de fermes résolutions qu'il couche sur papier et fait signer à son directeur spirituel. Il s'engage à vivre pauvrement, à jeûner, faire l'aumône, confesser, vivre au milieu de son peuple et au centre de toute cette union à Dieu et d'amour du prochain, le très saint sacrifice de la messe, chaque jour, sauf empêchement d'extrême nécessité. Il dira encore « Quand je fus consacré évêque, Dieu m'ôta à moi-même pour me prendre à lui, puis il me donna au peuple, c'est-à-dire qu'il m'avait converti de ce que j'étais
pour moi à ce que je fusse pour eux. François sera un évêque tout donné à son diocèse, à son peuple, et il formera un clergé de qualité. En 1604, les affaires de son diocèse l'appellent à Dijon. Là, François rencontre Madame de Chantal. Elle est veuve, elle a 32 ans, elle a 4 enfants. Elle se remet très difficilement du décès de son mari, car le couple était très uni. Elle est très pieuse. Ils se reconnaissent immédiatement. Chacun d'eux avait vu l'autre en songe ou par quelque prémonition. Il est à noter que Madame de Chantal sera la grand-mère de Madame de Sévigné. François, bien plus tard, fondera avec Madame de Chantal l'ordre des Visitandines à partir de 1610 à Annecy. Benoît XVI nous dit que cet ordre religieux est caractérisé, comme le voulut le saint, par une consécration totale à Dieu, vécue dans la simplicité et l'humilité, en accomplissant extraordinairement bien les choses ordinaires. À la mort de François, 13 maisons seront ouvertes. Benoît XVI, citant François, nous dit « Je veux que mes filles n'aient pas d'autre idéal que celui de glorifier notre Seigneur par leur humilité. » Alors comment approcher la spiritualité de François? François a une vie très intense. Au confessionnal, dans ses entretiens, au cours de ses activités pastorales, dans ses activités quotidiennes, émerge en lui le désir de rédiger un guide de vie spirituelle pour les âmes désireuses de tendre à la perfection évangélique. Par sa prédication, par ses lettres et ses 2 grands ouvrages, l'Introduction à la vie dévote et le Traité de l'amour de Dieu, il cherche à faire apparaître un christianisme authentique, une foi vivante, une charité efficace où la joie est présente. En fait, François a une vision apostolique du monde. Pour lui, l'Évangile s'adresse à tous. La perfection évangélique est accessible à tous, quelles que soient les origines professionnelles ou sociales. La sainteté n'est pas le résultat automatique de la grâce, ni le simple résultat d'efforts humains. Elle est la combinaison des deux, le don gratuit de Dieu et le travail de l'homme dans la liberté. C'est une aventure dans laquelle Dieu et l'homme sont liés. L'appel est universel. Seules les réponses sont différentes, car chaque personne est unique. Il propose un chemin avec 2 principales déclinaisons. Dans le monde, où Philothée, anagramme de Théophile, destinataire imaginaire, reçoit les recommandations de conduite vertueuse à développer pour vivre la vraie charité, l'amour de Dieu, ce qu'il appellera la dévotion. Son ouvrage, l'Introduction à la vie dévote, est issu d'un petit livret que François avait d'abord rédigé pour Madame de Charmoisy, dont il assurait la direction spirituelle. Ce traité vise la vie quotidienne. La première parution date de 1608 et François en connaîtra 40. Benoît XVI commente en décrivant « On trouve là l'harmonie entre action dans le monde et prière, entre conditions séculières et recherche de perfection, avec l'aide de la grâce de Dieu qui imprègne l'homme et sans le détruire, le purifie en l'élevant aux hauteurs divines. » Et puis, pour les chrétiens déjà bien engagés dans les exigences de leur baptême, les chrétiens plus matures, François s'adresse à un autre personnage imaginaire,
Théotime, dans le traité de l'amour de Dieu. Cet écrit est un guide pour les plus hauts contemplatifs, mais aussi un bréviaire pour les hommes d'action. C'est aussi un écrit poétique, nous commente André Ravier, son biographe. Benoît XVI nous commente également cette description de l'itinéraire vers Dieu part de la reconnaissance de l'inclination naturelle inscrite dans le cœur de l'homme, bien qu'il soit pécheur, à aimer Dieu par-dessus toute chose. Son Dieu, le Dieu de François, est Père et Seigneur, époux et ami. Il a des caractéristiques maternelles et de nourrice. Il est le soleil, dont même la nuit est une mystérieuse révélation. Un tel Dieu attire l'homme à lui avec les liens de l'amour, c'est-à-dire de la vraie liberté. Comment s'y prend-il? François a une méthode. Il faut partir de l'intérieur de l'homme, de son cœur, siège de ses décisions, lieu de la rencontre avec Dieu et de la conversion. Un cœur gouverné par la raison, habité par la mémoire de l'écriture, des grâces reçues, de l'expérience. Il faut avoir un cœur de disciple, en unissant son cœur à sa vie, en appliquant au quotidien les trouvailles spirituelles, la méditation de la parole et en utilisant les grâces reçues. Dans une marche vers Dieu, à la portée de tous, avec un esprit de liberté. Le tout pour porter témoignage dans la fidélité, avec un amour humble et toujours grandissant. Dans sa correspondance de direction et d'amitié spirituelle, François a un style différent de celui de ses ouvrages, et c'est un extraordinaire directeur d'âme. Il personnalise et s'adapte à chaque interlocuteur, mais il conseille toujours de vivre le moment présent, de ne pas désirer autre chose que ce qui nous est donné à vivre, de tout faire par amour pour Dieu et d'accomplir ce que l'Évangile commande. Il dit très joliment « Fleuris là où tu es planté ». C'est avec cœur que François de Sales souhaite que nous accueillions cette volonté de Dieu sur nous. Dans l'intimité de sa correspondance, il appuie donc sa spiritualité sur le cœur. Notre relation à Dieu doit être un incessant cœur à cœur, et aussi entre nous. Mais le cœur, au sens de François, est l'endroit le plus intime et personnel, le plus inaliénable et divin en nous. C'est en ce centre mystérieux que chacun rencontre Dieu, dit oui à ses appels ou les refuse. Il termine souvent ses lettres en disant « Faites que notre Sauveur soit le cœur de votre cœur ». François, on s'en doute, avec une telle vie, aura une vie brève, mais tellement intense. Il meurt à 55 ans, épuisé, après une dernière mission confiée par le duc de Savoie, qui n'avait cure de la santé de son fidèle évêque déjà bien malade à ce moment-là. François aura une influence énorme, et elle tiendra précisément à ce que chacun se voit respecté dans sa situation particulière et regardé avec bienveillance, abordé avec douceur. Sa volonté de transmettre lui aura fait rédiger de multiples manuels, traités, catéchismes, lettres d'amitié spirituelle et ouvrages pour témoigner inlassablement de l'amour de Dieu qui le faisait vivre et dont il irradiait tant autour de lui, selon les témoins de l'époque. Il aura été un pasteur, un conseiller, un ami, un théologien, un évêque et un fin diplomate. François de Sales a été béatifié en 1661 par le pape Innocent X, canonisé en 1665 par le pape Alexandre VII. Il a été fait docteur de l'Église en 1877 par le pape
Pie IX, qui mettra l'accent sur l'élargissement de l'appel à la sainteté. Le Concile Vatican II aura la même posture. Benoît XVI nous dit enfin, « Ce n'est pas par hasard qu'à l'origine de nombreux parcours de la pédagogie et de la spiritualité de notre époque, nous retrouvons la trace de ce maître, sans lequel n'aurait pas existé Saint Jean de Bosco, ni l'héroïque petite voix de sainte Thérèse de Lisieux. » Nous laissons Benoît XVI conclure. De la figure de ce saint émane une impression de rare plénitude, démontrée dans la sérénité de sa recherche intellectuelle, mais également dans la richesse de ses sentiments, dans la douceur de ses enseignements, qui ont eu une grande influence sur la conscience chrétienne. Et pour ne pas quitter François, sans le laisser parler une dernière fois, je vous propose 3 citations. L'une qui vient de l'introduction à la vie dévote. « Vous dormiez, et Dieu veillait sur vous, et pensait sur votre cœur des pensées de paix. Il méditait pour vous des méditations d'amour. » Du traité de l'amour de Dieu. La grâce est si gracieuse, et saisit si gracieusement pour attirer, qu'elle ne gâte rien en la liberté de notre volonté. La grâce a des forces, non pour forcer, mais pour allécher le cœur. Elle a une sainte violence, non pour violer, mais pour rendre amoureuse notre liberté. Et pour finir, une phrase qu'il a écrite en lettres capitales à Jeanne de Chantal, « Il faut tout faire par amour et non par force. » Si vous le voulez bien, avant que nous ne passions aux vêpres, je vais vous proposer ces 2 circonstances, parce qu'on a en plus un Joseph dans la salle, peut-être plus, une prière à Saint Joseph. Je vais vous demander si vous pouvez penser à une intention de prière, puisque cette prière rédigée par Saint François doit être portée avec une intention de prière personnelle. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le Christ Jésus-Christ. Ô vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez nous prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs, ainsi soit-il. Je vous remercie. Evelyne nous a cité cette petite phrase de Saint François, « Fleuris là où tu es planté ». La Providence nous a plantés à Saint-Jacques et Saint-Christophe et nous essayons de fleurir ici, justement. Et c'est très beau. Merci beaucoup d'avoir accepté de fleurir avec nous. Evelyne. Et oui, merci pour votre engagement et votre patience pour préparer et présenter avec douceur ce maître spirituel pour tous. C'est ainsi qu'on appelle Saint François de Sales. Je voudrais ajouter que Saint François de Sales a été aussi proclamé il y a justement un siècle, exactement le 24 janvier 1923,
saint patron des journalistes et de la presse catholique. Eh bien, merci encore une fois pour Clément, qui fidèlement chaque dimanche enregistre et publie nos conférences, et tout en entrant effectivement dans cette dynamique de la publication, des journalistes et de la presse catholique, des médias catholiques, dont Saint François de Sales est saint patron. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce grand don fait à son Église, Saint François de Sales, tout en chantant les vêpres.